Et bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Musette et Bicyclette, cette fois-ci avec des montures un peu différentes, Sébastien, parce qu'on va parler mobilité urbaine et on va emprunter des pistes cyclables. Tu nous emmènes où d'ailleurs aujourd'hui? Eh bien écoute, moi je t'emmène sur les Hauts de Bayonne, voir un maraîcher local. Et aujourd'hui on va parler légumes et notamment pickles. Allez, on est parti? On est parti. Bon Loïc, c'est quoi le parcours du jour? Alors aujourd'hui on a décidé de partir du VVF, Seb, pour pouvoir montrer au public que c'est possible de traverser toute l'agglomération en vélo de ville. Donc on va aller jusqu'à Tarnos en passant par le bord des plages, le port de Bayonne. Ensuite on traversera le fameux pont rouge pour remonter à Tarnos chez notre producteur. Ça va être quasiment que de la piste cyclable. Ouais, Tu vois, c'est génial. il y a eu des gros efforts qui ont été faits ces dernières années sur l'agglo avec un gros effort sur la mobilité urbaine. Donc on va en profiter et on va démontrer aujourd'hui qu'on peut tout faire en vélo électrique. Bon Loïc, donne-moi les avantages de la mobilité urbaine s'il te plaît. Alors déjà, pour commencer, l'avantage premier, il est économique selon moi. Parce que une voiture, tu as quand même une nécessité d'entretien qui est assez conséquente. Des coûts d'essence, des coûts Exactement, essence, assurance, parking potentiellement, l'entretien. d'usure. Alors exact. que le vélo, concrètement, l'assurance, il n'y en a pas. L'essence, il n'y en a pas. C'est la batterie, on la charge à la maison. Donc là tu as dit économique, Économique. Ensuite, il est écologique. aussi écologique parce que forcément, on ne prend pas sa voiture, donc on consomme moins de carburant, on pollue moins avec nos vélos électriques. Alors un inconvénient, c'est peut-être la météo, Seb. Quand il pleut, c'est pas forcément très agréable d'aller faire du vélo. Toi, tu l'utilises plus ou moins au quotidien, ton vélo? Le vrai avantage que je retrouve là-dedans, c'est surtout le fait de faire de l'effort physique quotidiennement. Et ça, je trouve ça sympa, d'inciter les gens justement à prendre le vélo. Oui, et puis c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, il y a quand même une population grandissante sur la côte. Donc il y a énormément d'embouteillages, il y a énormément de monde. En vélo, tu gagnes du temps. Alors population grandissante, surtout on a la chance que le BAB et notamment la commune d'Anglet est super équipée au niveau des pistes cyclables. Et en termes de temps, tu gagnes, parce que toi tu habites à Mouguer par exemple, et tu as la boutique à Biarritz et à Bayonne. Quand tu vas à Bayonne par exemple aux heures de pointe, est-ce que tu gagnes du temps avec ton vélo? Si on doit quantifier le trajet, plus trouver une place de parking, plus, Oui, au final, en vélo je suis gagnant. Bon, très bien Seb, du coup on va peut-être passer à la vitesse boost de notre vélo pour aller rejoindre notre producteur et Bah, enfin écoute. manger nos petits légumes. On a notre maraîcher qui nous attend et moi je suis prêt à te montrer comment on fait les pickles. Allez. Et Salut bonjour. les gars, Salut Pierre. enchanté, Salut. ça va? On est où ici? À Tarnos, limite Bayonne, ferme d'Achedize, bienvenue. Tu nous amènes dans les serres? Eh bien ouais, si vous Allez voulez. c'est parti, Allez, on y va. on va On pose voir les les légumes. décanes et on y va. Donc on est à Tarnos. Ouais, en fait tu es sur vraiment le bassin historique, on va dire maraîcher. La ferme d'Achedize, c'est la maison qu'on a à l'entrée, c'est la maison de naissance de ma grand-mère. D'accord. Donc je me suis installé en parallèle de la ferme familiale qui est sur Bayonne, elle, où ils font presque que de la fraise. J'ai eu l'opportunité d'acheter les terres ici et j'ai créé mon outil ici en Ok. 2015. Tu viens d'aborder la fraise. Ouais. Je sais que c'est voire ta spécialité. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le travail sous serre? Donc la fraise, c'est une culture qu'on plante en décembre pour rentrer en production début avril. On travaille quand même sur un substrat organique, donc c'est quand même de la terre que tu as dans le substrat. Et après, c'est de la récolte selon les variétés d'avril à début octobre. Là, l'avantage avec un gros volume de serre, c'est qu'on a moins cet effet humidité que tu peux avoir dans les petites serres où on va aller après, par exemple, où actuellement on a du fenouil, des choses comme ça. Où là, l'été, il suffit que tu laisses, dès que ça va monter en température, donc on va de suite monter très très haut en température dans les serres et avoir beaucoup d'humidité.
donc vecteur de maladie, quoi. Voilà. Alors je rebondis, tu viens de parler de fenouil. Moi j'ai eu quelques idées, Ouais. si tu veux. Et je vais faire cuisiner Loïc. Ouais. C'est pas gagné. Hein. On est sur encore des légumes, on est un peu sur, on va dire, sur la fin de l'hiver. C'est ça. Donc en ce moment, il y a les fenouils. Fenouil, on a encore de la carotte, céleri branche, navet, radis. Bon, super. Quels sont faits? On y va? Allez, Bah oui, on on va est parti. cuisiner. Allez, c'est parti. Alors Seb, je vois des jolies couleurs partout. Qu'est-ce que tu nous as prévu en recette aujourd'hui? Écoute, trois recettes de pickles, une recette à base de carottes, Ok. une à base de fenouil, Ok. céleri, on va mixer les deux et après on va faire une recette de choux. Ok, très Donc bien. le pickle, c'est quoi? C'est avant tout, bon, forcément des légumes, c'est avant tout une marinade. Pendant que tu prépares les légumes, moi écoute, je vais expliquer, je vais te montrer comment on fait la marinade en parallèle. D'accord. Ok. Donc là déjà, j'épluche les carottes. Tu vas éplucher les carottes, tu vas tailler le fenouil, tu vas tailler le chou et tu vas tailler le céleri. Ok. Très bien. Donc ici j'ai un vinaigre de cidre. Alors moi je prends un vinaigre de cidre parce que c'est quand même assez local, mais on pourrait le faire avec un vinaigre de vin, un vinaigre de vin vieux, ce qu'on veut. On évite les balsamiques, d'accord. Oui. Il faut quand même des vinaigres qui aient du corps. Donc moi je vais venir mettre 2 volumes de vinaigre. Donc quand on dit un volume, voilà, ça je considère que c'est un volume, ça c'est par rapport au contenant. Donc 2. Un volume de sucre. Donc dans l'ordre, on va dire c'est 1 volume de sucre, 2 de vinaigre, Ouais. 3 d'eau. Si D'accord. tu veux quelque chose de plus vinaigré, ça sera 1 volume de sucre, 2 volumes d'eau, 3 volumes de vinaigre. 2. Donc là, on va porter à ébullition. Et pendant que ça bout, on va venir tailler nos carottes. Alors Donc, tu veux les tailler comment les carottes? alors les carottes, il y a plusieurs manières. Ou tu fais des bâtonnets. Moi j'aime bien les faire un petit peu en rondelles comme ça. On réserve. Deuxième légume, ça va être le céleri. Le fenouil, on va venir le couper en 2. Ici, là on va enlever le cœur de fenouil. Et pourquoi on enlève le cœur? Pas bon? Ouais. En fait, si tu veux, là, on est sur quelque chose de très ferme. Voilà, donc Ouais. comme c'est du cru, c'est pas très agréable. Et ça ne veut pas dire qu'on le jette, d'accord? On peut garder, on garde toutes nos chutes, tous nos épluchages, et après on peut faire un petit bouillon, tu vois. Ok. Souvent, quand on ne sait pas trop quel légume mélanger, par exemple pour un potage ou pour une soupe, eh bien, on prend les légumes de la même couleur. Tu vois. On sait que le potimarron, ça va bien avec la carotte. On sait que l'épinard, le brocoli, ça va bien ensemble. Voilà. Donc là, ces choux blancs, moi, je les ai préparés en chou rouge. Donc c'est la même Oui, mais ce recette. sera la même chose. Exactement. Ok, donc là, Loïc, on va faire un petit peu de place. On enlève la Ouais. plaque et on s'occupe des marinades. Allez, Ok. on est parti. Là, on se retrouve avec nos 3 taillages, nos 3 préparations. Donc dans la première, carottes avec un petit peu de graines de moutarde. Donc ça, ces graines de moutarde, C'est un peu ta signature, hein, t'en mets beaucoup. moi, j'aime bien. Graines de moutarde sèches avec ma saumure de pickles. Ouais. Ok. Ok. Et ça, c'est 15 jours, 3 semaines Ah oui, beaucoup plus long. pour qu'elles gonflent. Voilà. Donc là, je vais venir mettre ça dans mes carottes. Donc là, on est assez généreux. Uniquement dans les carottes? On fait que les carottes comme ça. Carottes moutarde. Ok. Après, ici, on a du carvi. Donc ça, c'est une petite épice sympa, un petit peu mentholée. Et ça se Ah oui. marie très bien avec le chou. Donc ça, dans l'Est, et en Alsace et en Allemagne, ils mettent beaucoup aussi dans les choucroutes. La dernière, on va venir mettre de l'aneth. On a le mélange qu'on a fait bouillir, mais qui est plus bouillant. On l'a Il est bien redescendu. fait redescendre. Pourquoi? Parce que sinon, après, ça cuit les... Mais c'est pas le but. Alors, ils vont cuire, si tu veux, par l'acidité, mais pas par la chaleur. C'est pas l'idée. Donc ici, regarde, on va venir à couvert, tout simplement. Remplir notre On remplit contenant. nos contenants. Est-ce que tu sens les odeurs là, du carvi, là, ce côté un peu mentholé Ah, là. ça remonte, oui. En fait, si tu veux, il faut que ce soit juste à couvert. Il n'y a pas besoin d'en mettre Ok. beaucoup plus. On laisse refroidir sans Ok. le couvercle. Une fois que c'est refroidi, on met un petit couvercle D'accord. et on met au réfrigérateur. Moi ici, j'en avais préparé à l'avance. C'est joli dans les bocaux en plus. Et si on appelait Pierre pour déguster? Ce serait sympa. Pierre, Ouh, ça a travaillé. ça a travail bossé, dur Pierre, ici hein, aussi. ça a bossé. Donc là, C'est le testeur. Là, c'est le fenouil. J'ai l'impression de ne pas faire de grimace. Regarde, ici, tu as un petit céleri. Ça, on n'a Merci. pas trop l'habitude, hein, le céleri, le fenouil en pickles. Oh, c'est hyper bon. Mm. Ça atténue le goût fort du fenouil.
C'est pas mal, non? Super bon. Tu Quel- t'améliores de Très jour bon. en jour. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Ouais, très bon. Merci Pierre de nous avoir accueillis chez toi aujourd'hui. Merci Seb pour cette sublime recette qu'on refera à la maison évidemment, n'est-ce pas Pierre? Ouais, autour d'une belle grillade, ça sera parfait. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Musette et Bicyclette. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en compagnie de mon ami Sébastien. À Salut. très vite. Ce boucher, quoi. Je te fais pas des belles tranches là? Le mec, il fait des entrecôtes, tu sais. Non, Entrecôtes regarde. de carottes. Elles sont très bien. Magnifique. Voilà, c'est ce que je voulais que tu dises.